Si Taverny m'était comptée présente. La maison au temps des lépreux. Toute l'histoire de Taverny se concentre à l'origine de la création de Tabernacius en centre-ville. Durant la période gauloise, les habitants résidaient en deux points distincts, sur les contreforts de la forêt de Montmorency et plus exactement au niveau du Haut-Tertre où les premiers tabernaciens construisirent un oppidum et dans le quartier actuel dénommé Sainte-Honorine le long de la chaussée Jules César. La population sédentaire s'établit le long de l'actuelle rue de Paris, voie de circulation permettant le transport des marchandises. Le centre-ville prit ainsi naissance à cet endroit avec le regroupement des premières maisons ou plus exactement des fermes car la population tabernacienne a pour activité principale l'agriculture. À Taverny, accolé au bâtiment de la Sécurité sociale, sur la place Charles de Gaulle, on dit que se trouve la plus ancienne maison de la ville. Elle porte sur sa façade principale un écriteau qui précise qu'il s'agit d'une maison au temps des lépreux, avec la mention d'une date, 1742. C'est donc sous le règne de Louis XV que fut édifiée cette simple bâtisse qui pourrait avoir accueilli et hébergé des malades de la lèpre. Sur sa façade principale, nous distinguons l'élément architectural d'un contrefort. Retour en arrière. La première moitié du XIIIe siècle vit l'éclosion d'un grand nombre de maladreries. La lèpre s'était développée intensément avec le retour des croisades. Les personnes atteintes de cette maladie étaient retranchées du monde et parquées dans des endroits clos nommés maladreries ou léproseries, jusqu'à leur mort. Saint Louis avait de la piété à l'égard des lépreux. Lors d'une visite à l'abbaye de Royaumont qu'il avait fondée, le roi tint à servir un moine lépreux de ses propres mains. C'est sous le règne de ce roi que remonte la fondation de la maladrerie. C'est vers 1235 que fut fondée une maladrerie à Franconville comme le prouve le testament de Bouchard, seigneur de Montmorency. Cette maladrerie était la mieux rentée du canton. Elle recevait les malades des autres villages voisins outre ceux de Franconville, Argenteuil, Cormeilles, Montigny, La Frette, Herblay, Conflans, Chenevière, Pierrelet, Louis, Carrière, Beson et Sartrouville. Les maladreries étaient placées sous l'autorité des évêques diocésains. Celle de Franconville sous le contrôle de l'évêque de Paris. À la fin du XVe siècle, à côté des lépreux, la maladrerie hébergeait des malades qui devaient payer leurs redevances. Il existait donc une maladrerie à Saint-Leu-Taverny. Au XVIe siècle et même auparavant, la lèpre est une maladie redoutable car contagieuse. Ce ne sera plus le cas 2 siècles plus tard, même si elle n'a pas été complètement éradiquée dans le monde de nos jours. Dans le vocabulaire François édité en 1773, on trouve cette mention autrefois, on séparait les lépreux du reste du peuple. Le même ancêtre de nos dictionnaires actuels donne également la définition du local affecté aux lépreux, qui est attenant au cimetière comme c'est le cas dans la majorité des villages, hôpital anciennement affecté pour les malades de la lèpre qu'on appelle aussi léproserie. Il est encore dit que le roi Louis VIII légua par testament, 100 sous à chacune des 2000 léproseries de son royaume. On comprend dès lors que des dispositions rigoureuses sont prises pour éviter que les gens sains soient contaminés à leur tour. Malheureusement cette bâtisse ancienne va être détruite avec le projet du centre-ville. Un élément du patrimoine qui disparaît une nouvelle fois encore à Taverny.